La Belgique, une petite nation au cœur de l'Europe, célèbre pour son chocolat, sa bière et sa complexité politique. Mais sous la surface de ce pays vibrant se cache une inquiétude croissante, un gouffre financier qui menace sa stabilité économique. On l'appelle le déficit. Un trou sans fond de dettes et de dépenses qui, une fois encore, place la Belgique sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de la crise budgétaire belge. Pourquoi elle se produit, comment elle a atteint ce point et ce qu'elle signifie pour l'avenir. Le budget belge fonctionne comme un équilibre délicat entre les revenus et les dépenses, mais c'est un équilibre qui vacille. Les revenus proviennent principalement des impôts sur le revenu, les sociétés, la TVA et de cotisations sociales. Ces fonds financent les dépenses publiques, pensions, soins de santé, éducation, infrastructures et administration. Mais lorsque les dépenses dépassent les recettes, le déficit apparaît. La Belgique comble ce manque en empruntant, ce qui augmente sa dette publique. Ce mécanisme est aggravé par un système fédéral complexe où les régions et communautés ont leur propre budget, souvent mal coordonné, et par des coalitions politiques qui privilégient les compromis coûteux au détriment de la rigueur budgétaire. Chaque année, le déficit creuse un peu plus le trou de la dette, un cycle difficile à briser. Commençons par les chiffres. En 2024, le déficit budgétaire de la Belgique a atteint un inquiétant 4,8% de son PIB, dépassant largement le seuil de 3% fixé par l'Union européenne. La dette publique, elle s'élève à 108% du PIB, l'un des taux les plus élevés de la zone euro. Pour donner une idée, cela représente plus de 600 milliards d'euros de dette pour un pays de seulement 11,5 millions d'habitants. Ce ne sont pas de simples chiffres, c'est un avertissement. Un signe que la Belgique dépense bien plus qu'elle ne gagne, année après année, sans fin en vue. Dr Sophie Martens, économiste à l'Université libre de Bruxelles, affirme « Le déficit n'est pas nouveau. La Belgique lutte avec des dépenses publiques élevées depuis des décennies. Mais ce qui a changé, c'est l'ampleur et le contexte. La reprise post-Covid, la crise énergétique et maintenant les pressions inflationnistes ont créé une tempête parfaite. Le gouvernement emprunte pour maintenir le système à flot, mais la question est, combien de temps cela peut-il durer? Pour comprendre pourquoi le déficit belge s'aggrave, il faut remonter le temps. Dans les années 1980, la Belgique était déjà aux prises avec une dette élevée, héritage de programmes sociaux généreux et d'un système politique fragmenté. La structure fédérale unique du pays, divisée entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, rend les décisions lentes et coûteuses. Les gouvernements régionaux, les institutions communautaires et les bureaucraties superposées engloutissent des ressources. Ajoutez à cela une tradition de gouvernement de coalition, où les compromis se font souvent au détriment de la discipline budgétaire. Malgré une reprise économique post-Covid, avec des secteurs comme la technologie et le commerce qui reprennent des couleurs, le déficit belge refuse de se résorber. Pourquoi? La réponse réside dans des dépenses structurelles rigides. Les coûts des pensions et des soins de santé continuent d'exploser, tandis que les investissements dans la transition verte et les infrastructures engloutissent des milliards. En parallèle, la croissance économique, bien que présente, reste faible, à peine 1,2% en 2024, et ne génère pas assez de recettes fiscales pour combler l'écart. Ajoutez à cela des niches fiscales qui limitent les rentrées d'argent et une inflation qui pousse le gouvernement à subventionner l'énergie. La reprise, bien qu'encourageante, est tout simplement trop fragile pour contrer ces pressions financières. Aujourd'hui, les pressions s'intensifient. La population belge vieillit, mettant à rude épreuve le système de pension, l'un des plus généreux d'Europe. Les coûts de santé augmentent, les hôpitaux publics peinant à répondre à la demande. Les projets d'infrastructure, comme la modernisation du réseau ferroviaire, nécessitent des investissements massifs. Et puis, il y a la transition verte. La Belgique s'est engagée dans des objectifs climatiques ambitieux, mais les énergies renouvelables et les infrastructures durables ont un coût. Le vieillissement de la population et la hausse des taux d'intérêt forment un duo redoutable pour les finances belges. Avec une population qui vieillit rapidement, les dépenses pour les pensions et les soins de santé grimpent en flèche, représentant une part croissante du budget. En 2024, près d'un quart des dépenses publiques est consacré aux retraites. Parallèlement, la hausse des taux d'intérêt, conséquence des politiques monétaires post-inflation,
alourdit le coût de la dette belge. Chaque euro emprunté coûte désormais plus cher à rembourser, avec des paiements d'intérêts qui amputent des fonds destinés aux services publics. Ce double fardeau, démographique et financier, réduit la marge de manœuvre du gouvernement, rendant l'équilibre budgétaire encore plus difficile à atteindre. Le plus frappant, alors que les dépenses explosent, les recettes ne suivent pas. Le système fiscal belge, bien que progressif, est sous pression. Des niches fiscales pour les entreprises et un réseau complexe de déductions signifient que l'État collecte moins qu'il ne pourrait. Par ailleurs, la croissance économique est atone, à peine 1,2% en 2024. Sans croissance, la base fiscale se réduit et le déficit s'élargit. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres et de politique. Le déficit touche les gens. Emprunter davantage signifie payer plus d'intérêts, de l'argent qui pourrait être investi dans les écoles, les hôpitaux ou les transports publics. Si cette tendance se poursuit, la Belgique risque de devoir augmenter les impôts, réduire les services ou les deux. Pour le Belge moyen, cela pourrait se traduire par une pression sur son portefeuille et un avenir moins prometteur. Lisbeth van der Poel, propriétaire d'une petite entreprise, nous raconte: « Les impôts sont déjà élevés, et je comprends qu'il faut financer le système. Mais si le gouvernement continue d'emprunter comme ça, j'ai peur qu'ils augmentent la TVA ou les taxes sur les entreprises. Je fais à peine des bénéfices. Il faut que ça change. L'Union européenne observe la situation de près. Selon les règles de l'UE, les États membres doivent maintenir leur déficit sous les 3% du PIB. Le non-respect de cette règle par la Belgique a déjà déclenché des avertissements de Bruxelles. En 2025, l'Union européenne prévoit de réinstaurer une surveillance budgétaire plus stricte, ce qui pourrait forcer la Belgique à adopter des mesures d'austérité, réduire les dépenses ou augmenter les impôts pour combler l'écart. Pour un pays habitué au blocage politique, c'est une perspective intimidante. L'austérité est un mot tabou en Belgique. La dernière fois que le gouvernement a tenté des coupes drastiques au début des années 2010, cela a provoqué des grèves et des manifestations. Les Belges tiennent à leur filet de sécurité sociale, soins de santé gratuits, allocations chômage solide et pensions robustes. Mais maintenir ce système coûte cher, et pour l'instant, la Belgique l'emprunte à un rythme insoutenable. Jean de Smet, analyste politique dans un think tank, affirme: « Le gouvernement est face à un choix difficile. Il peut réformer maintenant, rationaliser la bureaucratie, réformer les pensions, fermer les niches fiscales, ou attendre qu'une crise le force à agir. Plus il tarde, pires seront les conséquences. Mais les réformes sont politiquement explosives. Aucun parti ne veut être celui qui coupe les prestations ou augmente les impôts. Pourtant, il y a de l'espoir. La Belgique a des atouts sur lesquels s'appuyer. Son économie est diversifiée, avec des secteurs florissants comme la pharmaceutique, le transport maritime et la technologie. Sa main-d'œuvre est hautement qualifiée et sa position au carrefour de l'Europe en fait un centre névralgique pour le commerce. La question est de savoir si la Belgique peut exploiter ses forces pour inverser la tendance. Fin 2024, le gouvernement belge a dévoilé un plan pour s'attaquer au déficit. Il inclut des réformes modérées des pensions, des investissements dans l'énergie verte pour stimuler la croissance et des efforts pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais les critiques estiment que c'est trop peu, trop tard. Le gouvernement de coalition, fragile mélange de 7 partis, peine à s'accorder sur des mesures audacieuses. Les tensions régionales, entre la Flandre néerlandophone et la Wallonie francophone, ne font que compliquer les choses. Amélie Dubois, une étudiante belge, nous raconte: « Je m'inquiète pour ce que cela signifie pour ma génération. Nous héritons d'un pays avec des dettes énormes et un système qui semble bloqué. Je veux croire en un avenir où nous pourrons innover, rêver grand. Mais nous avons besoin de dirigeants prêts à agir, pas seulement à parler. La Belgique est à un carrefour. Le déficit est plus qu'un problème financier. C'est un test de la capacité du pays à s'adapter, à s'unir et à donner la priorité à son avenir. S'il n'est pas maîtrisé, le gouffre ne fera que s'approfondir, menaçant la prospérité et la stabilité que les Belges ont tant œuvré à construire. Mais avec des réformes audacieuses, des investissements judicieux et un peu de courage politique, la Belgique peut sortir de cet abîme. La question est, le fera-t-elle ? Merci d'avoir regardé ce documentaire.
Si cette histoire vous a interpellé, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.